C'est parti. Hello, coucou les scorpions. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer cette vidéo, j'ai juste envie de faire une petite page pub, si vous me permettez. Je suis un petit peu émue parce que avant de commencer à chaque fois les tirages, je lis à chaque fois vos commentaires sur les vidéos précédentes et je m'imprègne un petit peu de mes contenus précédents pour faire ma lecture intuitive. Et là, j'ai relu en fait les commentaires de la lecture intuitive trimestrielle, qui est la lecture été 2023 pour les scorpions. Et j'ai pas envie de faire trop de pub, mais je vous invite vraiment, même si vous ne voulez pas aller regarder cette vidéo, mais juste de lire les commentaires. Les commentaires de certains scorpions qui sont en pleine décision. Des scorpions qui décident en fait. Je mérite l'amour. Je le mérite. Je suis là, je suis dans cette vie. Je décide et je mérite l'amour. Voilà ce qu'il en ressort de cette vidéo. Alors pour moi, c'est une très jolie vidéo, c'est personnel. Je vous invite, si vous êtes tout nouveau ou toute nouvelle, à aller regarder la vidéo. Si vous ne voulez pas la regarder, elle est un peu longue, elle dure 1 heure, je peux comprendre. Mais lisez les commentaires de vos confrères, les scorpions. C'est très joli. Donc voilà, un grand merci les scorpions pour votre soutien sur ma chaîne. Un grand merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vous partagez à vos amis. Ma chaîne est en train d'évoluer petit à petit, c'est pas rapide, mais c'est petit à petit et j'éprouve énormément de plaisir à chaque lecture intuitive. Merci beaucoup pour tout cet amour que vous me transmettez, toute cette passion. Je sens que vous aimez mon travail, vous appréciez mon travail et vous respectez mon travail. Merci infiniment les scorpions. Ça c'est dit. Alors, avant de commencer cette lecture, on va quand même faire un petit résumé de ce qui s'est passé de janvier à juillet. Comme ça, on essaie de comprendre un petit peu le mois d'août. Alors, soit on va regarder les vidéos de juillet et puis la vidéo trimestrielle, soit on essaie de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Bon, on a vu que dans le premier trimestre, vous étiez décidés, en tout cas certains scorpions, on rentre dans un tourbillon de changements. Alors, certains scorpions sont un petit peu sous le choc, en train de se dire, mais je change, j'y vais ou j'y vais pas. Il y en a, ils sont dans cette machine à laver, moi j'appelle ça de changement. D'autres, ils l'ont acté, hein, puis je le sens dans vos commentaires. Je décide, c'est des mots très fermes que vous employez. Je décide, je mérite. Voilà les mots que vous employez dans les commentaires. Et c'est exactement ça. Je veux maintenant de l'harmonie dans ma vie. C'est pas lui ou elle qui va l'apporter. C'est pas, ça ne viendra pas de l'extérieur, ça viendra de moi. Et c'est exactement le concept que je recherche, c'est de mettre l'humain en avant maintenant. La priorité, c'est vous. Voilà, exactement. Donc, on a vu que pour le premier trimestre, c'était de rentrer dans cette vague de changement. Maintenant, quand on rentre dans une vague de changement, le changement ne se perd pas tout de suite. Ça, c'est l'humain qui veut ça. Parce qu'on a ces applications, nous, on veut tout de suite. On n'a plus le temps à perdre, on a envie que le changement se perde rapidement. Alors que non, en fait, ce changement va peut-être prendre 2 ans, 3 ans. On ne sait pas combien de temps vous allez rentrer dans ce processus de transformation ou de changement. En tout cas, on sent que vous êtes à fond dans l'harmonie, dans l'instant présent. Et c'est maintenant que j'ai envie d'être heureuse. C'est pas la semaine prochaine, ni le mois prochain. J'ai pas le temps, en fait, d'attendre, de patienter pour être heureuse. Voilà, ou pour être heureux. Voilà. Ensuite, on a vu dans le tirage trimestriel la carte de la vacuité. Alors cette carte, elle est puissante quand même, qui nous demande de faire le vide. Ok, dans ce processus de changement que vous êtes en train de faire, les scorpions, pour moi, la carte de la vacuité, je vous invite à aller regarder la vidéo été 2023, c'est apprendre à faire le vide. Total.
Pour moi, le vide, c'est comme une sorte de reset, en fait. On va tout... Il y a vraiment des choses à mettre en place. C'est-à-dire, quand on parle de vacuité, ça peut être faire des méditations, faire de l'introspection, ça peut être d'épurer complètement son appartement, de faire un grand nettoyage dans sa vie, dans ses contacts, dans ses dossiers, mais c'est un vide complètement. Il y a comme un processus comme ça que vous allez mettre en place. Mais ça, je le vois plutôt d'ici le mois de septembre, d'accord? Ici, pour le mois d'août, dans mon tirage annuel, on parle de l'instant présent. Ce sera maintenant. Donc, on va regarder ici avec ce tirage. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime les scorpions pour soutenir mon travail. Et puis, pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et bien évidemment, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp ou bien de regarder directement sur mon site internet. Il y a une belle promotion actuellement cet été. Voilà les scorpions. Bon, on a une carte, elle n'est pas négative, hein. On a la carte de la trahison en carte centrale. Je vais devoir travailler là-dessus. Je vais devoir travailler là-dessus avec cette carte et puis on va regarder tout autour, les cartes qui entourent la carte de la trahison. Alors cette carte pour moi elle n'est pas négative quand elle est entourée de cartes positives, ok? Alors on a la carte de l'évolution, l'échec et l'argent. Pour moi la carte trahison, elle a deux aspects. Elle a un pôle positif et un pôle négatif. On constate ici une femme qui tourne le dos à une personne qui est déjà prête à lui faire du mal. Dans l'aspect positif de cette carte, c'est je tourne le dos au mal. Je tourne le dos à la trahison. Je tourne le dos je tourne le dos, tu vois, comme je disais tout à l'heure, je prends la décision de tourner le dos, de partir. Hein, j'ai envie d'évoluer. J'ai envie de faire fructifier mon argent, je tourne le dos complet et je me casse. Je pars, je fuis la trahison, je fuis la méchanceté, je fuis, voilà. Et c'est comme ça, parce que moi j'ai envie d'évoluer et je suis obligée de tourner le dos à cet homme ou à cette femme ou à cette entreprise ou à une situation qui est toxique pour moi. Pour moi, la toxicité ou les relations toxiques, je le vois comme un arrosoir en fait. Vous êtes une belle plante et puis on va venir vous arroser avec de l'eau de javel. Et donc en fait du coup on perd toute sa force et puis cette eau de javel est en train de pourrir toute la plante en fait. Et on va encore rajouter cette eau, voilà, au lieu de mettre de l'eau. Et donc vous sortez, donc on enlève cet arrosoir et maintenant je tourne le dos, je vais rechercher des nouvelles graines, une nouvelle terre, un nouveau seau. Voilà, je tourne le dos, cela ne m'appartient plus. Voilà, c'est une décision assez radicale qu'on peut prendre ici. Et je reviens sur vos commentaires, c'est pas les miens. Je décide de tourner le dos à ça, je décide. Parce que je mérite pas ça en fait. Je mérite une autre évolution. La carte échec nous parle de discipline, d'accord? D'une discipline financière pour certains scorpions. Ok, donc autour de la carte de la trahison, je vais prendre, voilà. Dans l'aspect négatif de cette carte, je suis obligée d'aller dessus, donc on a son pôle positif et le pôle négatif. Le pôle négatif de la carte de la trahison, c'est que cette femme a le dos tourné. Donc cette femme n'est pas consciente, elle ne regarde pas. Donc elle se protège parce qu'elle met la main sur son cœur, mais elle ne voit pas ce qui se passe. Donc c'est-à-dire qu'ici, ça nous invite à dire, mais hey, retourne-toi, regarde ce qui se passe ici. Donc, je pense que vous allez maintenant vous retourner, regarder, 360 degrés, regardez maintenant tout ce qui ne va pas dans votre vie. Ça ne joue pas
je travaille dessus. Ça ne joue pas. Et d'être face. Parce que très souvent, on ne voit pas. La trahison, pourquoi est-ce qu'on l'appelle la trahison? Très souvent, on est trahi par des gens proches. On est trahi par la famille, par des amis, par son conjoint, par des gens en qui on a donné toute la confiance. Donc du coup, on ferme les yeux. Donc du coup, on est... Voilà. Ici, le scorpion sera attentif. La carte trahison peut aussi nous indiquer qu'on est nous-mêmes, notre propre ennemi. Nous-mêmes, on peut se faire du mal à nous-mêmes, tout seul. J'ai besoin de personne. Mes peurs, mes craintes me font du mal. Mes doutes me font du mal. Ah mais non, mais fais pas ce projet-là. Voilà. Ah mais la dévalorisation ou peu importe, on peut se faire du mal soi-même. Hein, ça peut être aussi l'auto-saboteur. Mais non, mais tu vois bien que ce projet, mais non, mais ne le fais pas. Mais non, il ne t'aime pas. Mais non, mais non. Voilà. Ça, c'est typiquement l'auto-saboteur. Donc, on va regarder avec ce tirage. Moi, j'ai envie de prendre l'oracle. Alors, en fait, je voulais prendre le 77 d'Alias Kay, mais voilà, au vu de cette carte qui est sortie, je vais prendre l'oracle des miroirs. Ok, donc on garde ces 3 cartes comme en dos de deck, et puis on va regarder ici pour la team des scorpions. Ok, donc on a la carte cadeau, la carte surprise, on peut avoir quelque chose qui vous surprend. Voilà, vous êtes protégé par rapport à où vous protégez. Ici, bouclier, trahison, c'est vraiment, je ne veux plus être pris par surprise. C'est fini. C'est ça, c'est comme vous l'avez écrit dans les témoins. Je décide maintenant de me retourner. Je décide de me prendre en main. Je décide de me protéger. Je décide d'être heureux. Ok, on continue, on continue. Bon, on a quand même un petit peu, qu'est-ce qui se passe ici? Les scorpions, hein, on a un coup de chance ici. Bon, alors, d'habitude, j'aime pas dire quand vous piquez. Mais là, on est obligé de le dire. Hein. Donc, on peut avoir des scorpions qui vont piquer, là. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose. Le scorpion, par surprise... Hein, ou bien vous êtes protégé, vous avez regardé, ou maintenant vous êtes beaucoup plus attentive, et par surprise, on peut sentir que vous allez devoir vous affirmer. Dire non, dire stop, je ne suis pas d'accord. On continue. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. Alors on me dit de vous dire de faire attention, peut-être à des nouvelles personnes qui vous entourent. Ok. Ok. Et puis, dernière carte. Ok. Bon, sur le plan professionnel, c'est top. D'accord. J'ai de très belles cartes ici sur le plan professionnel pour les scorpions ce mois-ci. Ce mois-ci, vous êtes attentif. Vous calculez votre coût. Vous êtes dans vos énergies, en fait. Que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit avec les amis, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec de nouvelles relations, ou peu importe, vous êtes complètement dans l'instant présent. C'est-à-dire que, comment expliquer la carte instant présent? C'est vraiment, je suis là maintenant et je suis attentif à tout ce qui se passe autour de moi. Un peu, si tu veux, un nettoyage de printemps en plein mois d'août. Voilà, c'est un nettoyage au Karcher ici. Ça peut déménager. Quand je dis déménager, ça peut chambouler beaucoup de choses. Mais pour vous, c'est un coup de chance. Parce que... alors... Sur le plan professionnel, vous allez avoir une surprise professionnelle. Ça peut être 13e salaire, bonus, voilà, une entrée d'argent, hein, quelque chose qui rentre comme ça, où on peut vous proposer un poste supérieur, ok?
La carte chance, le fait d'être plus attentive sur vous, écoutez bien ce que je dis, hein, parce que ça peut faire un effet surprise. Comme je disais tout à l'heure, cette fille, elle a le dos tourné en fait, donc elle ne voit pas le couteau, elle ne le voit pas. Parce elle a confiance, donc elle a le dos tourné. Donc ici, vous reprenez les choses en main. Le scorpion ici va tourner, il va le voir, vous allez voir, vous allez vous protéger, vous allez voir que là, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et peut-être que vous allez voilà, attaquer ou piquer. Voilà, ça, le scorpion, on est obligé de... Voilà, d'habitude, je ne dis pas que vous piquez, mais là, vous pouvez éventuellement... Voilà, je ne suis pas d'accord, je ne tolère pas, je n'accepte pas, stop. Dans les relations sentimentales, alors, dans les relations sentimentales, il est délicat ce tirage. Parce que on peut nous parler de jalousie ici, ou de possessivité. On peut ici vous voir peut-être donner une chance à cette relation. Donner une chance à cette relation. Parce que peut-être que vous vous rendez compte, mon ami Scorpion, que il y a des choses que vous avez mis en place qui n'étaient pas bonnes pour la relation, que vous-même peut-être vous avez fait des choses qui... Voilà, on sent ici que, ouais, effectivement, il s'est passé des choses, j'ai envie de donner une chance. Je vais écouter mon partenaire, je vais le regarder. Je vais me protéger dans cette relation. Je vais lui dire, je reprends les choses en main. Ok ? La carte enfant, donc on vous voit entouré de la famille, de vos amis. Vous faites beaucoup de sorties cet été en famille. On a des projets nouveaux, intéressants. Sur le plan professionnel, on peut avoir l'envie de créer sa propre entreprise. Seulement qu'on peut avoir des sentiments de peur pour certains. Et puis pour d'autres, peut-être que vous travaillez sur cette peur. Peur de rater, peur de ne pas réussir. Et pourtant, vous êtes dans une excellente période. Ce qu'il vous manquerait peut-être un petit peu, les scorpions, c'est de la discipline. Alors si vous désirez vous mettre à votre compte, ici on me parle de stratégie et de discipline. Quand on parle de discipline, parce que j'ai la carte échec ici, hein, quand on parle de discipline, ça veut dire une discipline financière. Ça veut dire une discipline au niveau de votre hygiène de vie. Faire plus de sport, manger sainement, d'avoir vraiment une discipline pour réussir ce projet que vous avez là actuellement en tête. On me dit que ce n'est pas que les contacts. Parce que j'ai l'impression que vous pensez que « Ah oui, mais j'ai un bon réseau, j'ai des bons contacts. » Faux. On me dit faux. Ok ? Ce n'est pas que parce que vous avez des bons contacts que l'on va faire de bonnes ventes. C'est faux. C'est tout un ensemble, en fait, de choses. On me parle d'un cadre, d'un processus, d'une certaine discipline, d'une bonne gestion financière. On me parle d'une bonne hygiène de vie, d'avoir une nouvelle hygiène de vie, de prendre soin de soi, ok ? D'avoir peut-être, de créer un petit peu des nouveaux produits ou des nouvelles, voilà, de proposer de nouvelles choses pour vos clients, par exemple. D'apporter quelque chose de neuf peut-être dans votre entreprise ou dans votre travail, apporter quelque chose de plus nouveau. Puis on vous demande surtout d'être sous le contrôle de l'audit ou du contrôle. C'est comme si on voulait dire avec la carte trahison en carte centrale que vous n'avez pas encore la main sur tout et vous n'avez pas encore un regard sur tout. Ok ? Voilà. Voilà pour la team Scorpion.
Je vais prendre quelques cartes ici du petit oracle de l'intuition. Alors, les coups de chance, je vais vous dire. On peut avoir un mois d'août un peu fort en émotion pour vous, d'accord? Pourquoi? Parce que cette carte, elle nous parle peut-être un peu de crainte, de peur, de doute, des instants peut-être de manque de confiance, des instants de... Voilà. En fait, ce tirage, c'est comme si on me disait de vous dire, mais faites rentrer chez vous, faites rentrer cette peur, ce doute, cette crainte. Là, on lui prend la main. Viens, on discute avec. La peur de quoi concrètement? Comme si c'était une copine à vous, la copine de la peur. Hein, voilà, qu'elle vienne, qu'elle rentre, elle prend place dans votre salon et puis, vas-y, discutons, parle-moi de tes peurs. Mais t'as peur de quoi en fait, hein? Ah, mais j'ai peur de ce nouveau projet, moi je sais pas si financièrement je vais... Ah, tu sais pas si financièrement tu vas réussir? Ok, mais alors qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour pouvoir réussir financièrement? Comment est-ce que tu pourrais... quelles sont les actions que tu pourrais mettre en place? Je vous vois discuter, en fait, je vous vois prendre en main, en fait. Ouais, c'est ça. Je vous vois affronter vos peurs. Je vous vois discuter avec vos doutes. Ouais, je vous vois discuter avec vos doutes. Et en plus de ça, je pense que par surprise, vous allez être vraiment protégé en fait. Vous êtes protégé quand vous prenez ces choses en main, vous vous protégez en fait, on me dit. Typiquement, si on parle peut-être au niveau du couple, j'ai peur de cette relation où je n'ai pas confiance en lui, je n'ai pas confiance en toi, ok. Mais pour quelle raison tu n'as pas confiance en lui? Je vous vois questionner cette peur. Ok, alors vas-y, demande-lui. Voilà, c'est assez fort comme message. Alors on peut avoir aussi pour certains scorpions des grosses dépenses financières ce mois-ci. Élévation, voilà. Vous voyez ce que je vous ai dit là, ce système de pivot, vous allez aller vers cette peur, vers cette trahison. Je vais discuter avec. Je prends les choses en main. C'est comme vous l'avez écrit, je décide, je maîtrise, je mérite. Ah, mais je suis célibataire, je veux rencontrer quelqu'un, mais j'ai peur de rencontrer. Non, j'affronte cette peur maintenant. J'ai envie de rencontrer quelqu'un. Voyez, c'est magnifique. Voilà, donc vous mettez plus, on l'avait vu cette carte. Pour les scorpions, été 2023, on avait vu cette carte pour le mois de juillet. Mais bon, là, elle sort sur le mois d'août. C'est une bataille. Hein. Vous vous battez contre vous-même, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, votre propre ennemi. C'est pas les autres. C'est vous, en fait. Ouais, je veux de l'harmonie maintenant dans ma vie. Je prends les choses en main. Je suis en train de m'élever spirituellement pour certains, ça on l'a vu dans les tirages. Et puis pour d'autres, vraiment, votre objectif, c'est de vivre en harmonie, de vivre en paix. Magnifique. Dernière carte. Et puis enfin, peut-être que pour certains, maintenant, oui, maintenant, je suis en train de travailler sur mon intuition. C'est trop beau. Peut-être que pour certains... c'est tout nouveau en fait, le fait d'écouter votre intuition. Je pense que en complément de mes lectures intuitives ou d'autres lectures intuitives que vous allez regarder, vous vous dites, mais mon Dieu, mais c'est exactement ce que... c'est exactement ce que je ressens en fait à l'intérieur de moi. Mon intuition me guide vers des choses plus harmonieuses en fait. Voilà. Voilà la team des scorpions, un tirage très joli. Alors, j'espère que ça vous parle lorsque je parle d'instant présent.
de vivre vraiment cet instant-là et de vivre avec cette peur, en fait. C'est pas grave. Vivez cette peur, sentez cette peur, vibrez cette peur, fixez un rendez-vous avec elle. Dans cet instant, dès que cette peur elle arrive, de discuter avec elle. Ou les doutes, ou le manque de confiance, ou voilà, peu importe cette peur que vous avez. On continue. 10 de l'action, vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide, un petit coup de main. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'étreindre pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Alors attention, là, encore une fois, hein, instant présent, un peu de lâcher prise peut-être ce mois d'août. Allez, encore une carte pour la team des... Oh là là! Chiffre numéro 1, le magicien, l'archange Raziel est là parmi vous ce mois-ci, ce mois d'août. Le magicien, si vous voulez, c'est un petit peu comme la carte de la chance. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Alors, c'est vrai que cette carte, elle est belle parce qu'elle nous parle de magie. Et le tirage a tout de suite voulu commencer par la carte de la trahison. Mais c'est vraiment en allant dans cette trahison, dans cette peur, dans ces doutes, que par magie, on opère et on guérit tout ça. Ce n'est pas en la tournant le dos. C'est vraiment, je pense que par magie, vous allez réussir à vous élever. À prendre, voyez-vous, il y en a beaucoup parmi nous ici, des scorpions qui sont en train de s'élever spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, humainement. Donc voilà la team des scorpions. Magnifique tirage, j'espère que vous avez aimé, j'espère que ça va résonner pour certains. Si ça résonne pas, c'est pas grave, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et soutenir mon travail. Et puis, allez, j'ai encore envie de prendre une carte, juste un petit message angélique, encore ici, pour la team des scorpions. Encore un message pour les scorpions août 2023. 10. Les problèmes sont souvent une opportunité déguisée. À qui le dites-vous? C'est vrai. Les problèmes sont souvent une opportunité déguisée. Alors on pourrait éventuellement avoir, tu vois, quelque chose qui te tombe dessus ou... Et puis, ah zut, il m'est arrivé ça. Et en fait, au final, comme par magie, c'est quelque chose de positif, qui pourrait être même une opportunité professionnelle, ou une évolution, ou des propositions. Ok? Voilà la team des scorpions. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Prenez bien soin de vous, pardon. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.